Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle émission, Le Pain Quotidien. Plus de détails dans quelques minutes. Let us remain standing now for a moment while we have... When the Pentecostal people went up into the Pentecost, they were just men when they went up there. But all of a sudden, while they were up there, they were scared. They had the windows closed, the doors closed. They were afraid of persecution. Lorsque les gens de la Pentecôte sont montés là, dans une Pentecôte, ils n'étaient que des hommes quand ils sont montés là-haut. Mais tout à coup, pendant qu'ils étaient là-haut, ils ont eu peur. Ils avaient fermé les fenêtres, fermé les portes. Ils avaient peur d'être persécutés. They were good church members up to the time. They had been baptized in water up to the time. But they didn't have that hidden power. They didn't have that certainty. Jusque-là, ils avaient été de bons membres d'Église. Jusque-là, ils avaient été baptisés d'eau. Mais ils n'avaient pas cette puissance cachée. Ils n'avaient pas cette certitude. One of them said, "If thou be, let me put my hands in thy side. Let me put my fingers in the prints of the nails in your hands." The other said to the women, "Oh, it's foolish, you didn't see nothing." L'un d'eux avait dit, « Si tu es, permets que je mette mes mains dans ton côté. Permets que je mette mes doigts dans les marques des clous dans ta main. » Un autre avait dit aux femmes, « Oh, c'est de la folie, vous n'avez rien vu du tout. » But when they climbed them steps and went upstairs, all of a sudden there came a sound from heaven, and the hidden power come down. It come into them. Mais lorsqu'ils ont grimpé ces marches et qu'ils sont montés à l'étage, tout à coup, un bruit est venu du ciel et la puissance cachée est descendue. Elle est entrée en eux. Afterwards they were out in the street rejoicing and praising God, preaching the gospel, glorifying God. They had hidden powers. They had powers the world knew nothing about. Suite à cela, ils étaient dans la rue, à se réjouir et à louer Dieu, à prêcher l'Évangile, à glorifier Dieu. Ils avaient des puissances cachées. Ils avaient des puissances dont le monde ignorait tout. Therefore, it's word or nothing. That's right. He, the word, how do you know it's right? He, the word, is vindicated. See, he, the word, properly vindicated, is the headship, the head of the church. He is the word, the headship. Donc, c'est la parole ou rien. C'est exact. Lui, la parole. Comment savez-vous que c'est vrai? Lui, la parole, se confirme. Voyez? Lui, la parole, correctement confirmé, est le chef, la tête de l'Église. Il est la parole, le chef. He's properly identified, vindicated by his own spirit, being in the church itself, the person, showing forth himself in vindication is a direct proof to the entire body. Il est correctement identifiable, identifié, confirmé par son propre esprit, qui est dans l'Église elle-même, la personne. Lui-même se manifeste comme confirmation, ce qui est une preuve directe pour le corps entier. You don't need creeds then. Denominations has perished, but the headship itself, recognized in the body by personal identifications, see, identifying himself, proves the headship to the body. Alors, vous n'avez pas besoin de credo. Les dénominations ont péri, mais le chef lui-même, reconnu dans le corps par des identifications personnelles, voyez, il s'identifie. Il prouve au corps qu'il est le chef. Then we are united under one vindicated headship, that is Christ, the Word of God. Not under any church. Alors, nous sommes unis sous un seul chef confirmé, qui est Christ, la parole de Dieu, et non sous une église, quelle qu'elle soit. Then our headship is a kingdom. The kingdom of God is within you, said the Bible, Jesus. The kingdom, we are not a denomination. We belong to a kingdom. Alors notre chef est un royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit la Bible, Jésus. Le royaume, nous ne sommes pas une dénomination. Nous faisons partie d'un royaume. And the kingdom is the Word of God, made spirit and life in our own life,
bringing to pass every promise in this day as it did in that day when the Word and God was one. Et le royaume, c'est la parole de Dieu faite esprit et vie dans notre propre vie, accomplissant en ce jour-ci chaque promesse, tout comme elle l'avait fait en ce jour-là, quand la parole et Dieu étaient un. Watch. This woman had the right approach to God's gift. How much difference it was to them Pharisees. How much was it to them Jews or rulers said we would see a miracle from you. Oh, the ecclesiastical side. Observez, cette femme s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Et combien différemment de ces pharisiens, combien différemment de ces Juifs, les chefs. Ils ont dit, nous voudrions te voir faire un miracle. Oh, le camp des ecclésiastiques. This poor little ignorant Gentile said to this Lord, I'm just wanting the crumbs. Said the dogs do eat the crumbs that fall from the master's table. That's all I'm asking for. Mais cette pauvre petite femme des nations, qui ne connaissait pas grand-chose, a juste dit, Seigneur, je ne désire que les miettes. Elle a dit, tu sais, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, et c'est tout ce que je demande. She didn't say you have to come down to my house and lay your hands on my child. She didn't say, if you'll come down and speak in another language out yonder and tell me all about it, I'll believe it. Elle n'a pas dit, il faut que tu viennes chez moi, que tu imposes les mains à mon enfant. Elle n'a pas dit, si tu viens là-bas, que tu parles dans une autre langue et que tu me dis ce qu'il en est, j'y croirai. She said, I only want the crumbs. Just the offals. All I'm looking for. See, she had the right approach. Elle a dit, je ne désire que les miettes. Juste ce qui tombe de la table. C'est tout ce que je cherche. Voyez, elle s'est approchée comme il faut. She had the right approach to God's gift. She was the first Gentile that Jesus ever done a miracle on. First Gentile. Elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Elle a été la toute première personne des nations pour laquelle Jésus a opéré un miracle. La première personne des nations. And that some people picture Samson as having shoulders about like a barn door. Now, it would be nothing strange about that to see a man who could pick up the gates of Gaza and walk out with it or take a lion and pull him apart. Certains s'imaginent que Samson avait des épaules larges comme une porte de grange. Dans ce cas, il n'y aurait là rien d'étrange si on voyait un tel homme capable de soulever les portes de Gaza et de s'en aller avec, ou de saisir un lion et le déchirer. But you know, Samson was just a little bitty, in a street expression, a little shrimp, little bitty old curly-headed, sissified mama's boy. 7 curls. Mais, vous savez, Samson n'était qu'un petit bout d'homme. Dans le langage de la rue, un petit gringalet, un petit bout d'homme, une petite femmelette, un fils à maman aux cheveux bouclés. 7 tresses. It was a strange thing when they thought that a man, a great big, 10-foot man could pick up a lion, sure, and kill him. But the strange thing was, this little fellow seemed to be helpless until the Spirit of the Lord come on him. It wasn't Samson. It was the Spirit of the Lord. C'était quelque chose d'étrange. Alors qu'on croirait qu'un homme, un grand gaillard mesurant 3 mètres, serait capable de saisir un lion, bien sûr, et le tuer. Mais ce qui était étrange, c'est que ce petit homme-là paraissait sans défense jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur vienne sur lui. Ce n'était pas Samson, c'était l'Esprit du Seigneur. That's the reason that it wasn't the apostles. Jesus chose them all, practically every one of them, without even enough education to sign their name. Voilà pourquoi ce n'étaient pas les apôtres. Jésus les a tous choisis alors que pratiquement tous n'avaient même pas assez d'instructions pour signer leur nom. He didn't choose priests. He didn't choose theologians. He chose fishermen and herdsmen, the ignorant and unlearned, so that he could take that in his hand and take nothing and make something out of it. Amen. That's his nature. Il n'a pas choisi des sacrificateurs. Il n'a pas choisi des théologiens. Il a choisi des pêcheurs et des bergers, les hommes du peuple sans instruction, afin qu'ils puissent les prendre en main, prendre un rien et en faire quelque chose. Voilà sa nature. Now sin don't mean go out and drink and carry on again. Go ye and disbelieve no more. Amen.
There you are. Pécher, là, ça ne signifie pas aller boire et encore se conduire mal. Va et ne sois plus incrédule. Amen. Voilà, c'est ça. You know what I find the greatest trouble with the Pentecostal church today is? Positionally, they don't know what they are. You're sons and daughters of God. Savez-vous quel est, à mon avis, le plus grand problème de l'Église pentecôtiste aujourd'hui? Ils ne connaissent pas leur position. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. And a lot of times you're looking for something great to come, but you already got that the greatest can be given you. Now we are the sons of God. Not we will be, we are now. And we're seated together in heavenly places in Christ Jesus. Right now. Et souvent, vous vous attendez à ce qu'une grande chose arrive, alors que vous avez déjà la plus grande chose qui puisse vous être donnée. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Pas nous le serons, nous le sommes maintenant. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, maintenant même. Oh my, when faith like that gets in the church, the devil moves away from the faith. For now you have Satan hasn't got any legal rights at all over a Christian. Oh là là! Quand une foi comme celle-là s'installe dans l'Église, le diable se retire de l'Église. En effet, maintenant vous avez... Satan n'a absolument aucun droit légal sur le chrétien. Every time a man gets saved, God just writes out a whole big bunch of checks like that and puts his name at the bottom and said, "Here they are, fill them out." Chaque fois qu'un homme reçoit le salut, Dieu écrit une énorme quantité de chèques comme ça, au bas desquels il appose son nom et il dit, « Les voici, remplis-les. » Are you scared of it? Fill it out. Whatever things you desire when you pray, believe you receive it. It'll be given to you. Avez-vous peur de le faire? Remplissez-les. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. And the only thing that kept me from being saved when I was 12 years old, because the Spirit hung over me. A devil said, wait a little while longer. That's the reason you wasn't saved when you become the age of accountability. Et la seule chose qui m'a empêché d'être sauvé à l'âge de 12 ans, c'est qu'un esprit se tenait là, au-dessus de moi, un démon qui me disait « Attends encore un peu ». C'est pour ça que vous n'avez pas été sauvé lorsque vous avez atteint l'âge de raison. A spirit you got with a crowd, and that hovered over you, and kept hanging over you wanting to do right. There's not a man that's got his right mind but what wants to do right. But there's something won't let you do right. Is that right? That's the devil. Un esprit que vous avez reçu dans un groupe, et c'est ce qui planait au-dessus de vous et restait au-dessus de vous. Vous aviez le désir de faire ce qui est bien. Il n'y a aucun homme sensé qui ne désire pas faire ce qui est bien, mais quelque chose vous empêche de faire ce qui est bien. Pas vrai? C'est le diable. Hallelujah! Christ paid your healing and your salvation. Now, here it is. You get ready. He commissioned His church to cast them devils out. Alléluia! Christ a payé le prix de votre guérison et de votre salut. Maintenant, voici ce qu'il en est. Tenez-vous bien, il a donné à son Église le mandat de chasser ces démons-là. There you are. In my name they shall cast out devils. You ain't going to heal nobody, but you're going to cast the devil away from them so they can accept the healing I've already done. That's right. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous ne guérirez personne, mais vous chasserez le démon des gens pour qu'ils puissent accepter la guérison que j'ai déjà accomplie. C'est vrai. When he was here upon the earth, he taken no name upon himself. The Bible said that he didn't. He made of himself no reputation. Quand il était ici sur terre, il ne s'est pas fait un nom. La Bible dit qu'il n'a pas fait ça. Il s'est dépouillé lui-même. Many times I've thought this, the man that made the false plate for teeth made a reputation in him, but the man who made the real teeth made of himself no reputation. J'ai souvent pensé à ceci. L'homme qui a conçu la prothèse dentaire s'est fait une réputation grâce à elle, mais celui qui a conçu les vraies dents s'est dépouillé lui-même. The man that made an artificial leg made a reputation for himself, but the man who made the real leg made of himself no reputation. L'homme qui a conçu la jambe artificielle s'est fait une réputation, mais celui qui a conçu la vraie jambe s'est dépouillé lui-même. See, he just stripped himself and come down to save you and me.
to heal you and me. The great physician, the God of heaven, the immortal one, clothed himself in flesh in order to anchor sickness in his own body to take our sickness away. Voyez, il s'est tout simplement défait de tout, et il est descendu pour nous sauver, vous et moi, et pour nous guérir, vous et moi. Le grand médecin, le Dieu du ciel, celui qui est immortel, s'est revêtu de chair pour pouvoir ancrer la maladie dans son propre corps afin d'ôter notre maladie. It's just never been known. Words can't express what that really is. What God did for us in Christ Jesus. Ça ne s'est jamais vraiment su. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que c'est réellement, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Let us remain standing now for a moment while we have... Nous sommes arrivés au thème de cette nouvelle émission. Retrouvez Blessing Mounet la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.